Tu connais ce moment où tu dois offrir un cadeau et tu te retrouves à errer dans un magasin comme si ta vie en dépendait. Mais en fait, pourquoi on fait ça ? Pourquoi on s'impose ce casse-tête à chaque anniversaire, chaque Noël, chaque pot de départ de collègues ? Et pourquoi parfois ne pas offrir un cadeau ce serait même mal vu ? Pourquoi un simple objet dans un papier coloré peut créer autant de joie ou de malaise ? Bienvenue dans Petites Histoires Humaines et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi offrir un cadeau à quelqu'un, eh bien, ce n'est pas si simple que ça. Dans toutes les cultures ou presque, offrir un cadeau, ce n'est jamais un geste isolé, c'est un enchaînement. On donne, l'autre reçoit, et un jour, il rend. Même si ce n'est pas immédiat, et même si ce n'est pas le même objet. Quand tu offres un cadeau d'anniversaire, tu n'attends pas qu'on te rembourse, mais tu espères peut-être qu'on pensera à toi à ton tour. C'est une sorte de pacte silencieux qui crée une relation équilibrée. Et si l'autre ne rend jamais, souvent on le sent. Et ça peut fragiliser la relation. Car offrir un cadeau, ce n'est pas un simple geste de générosité. C'est un système complexe qui crée des obligations, qui structure les relations sociales et qui maintient la cohésion des groupes. Dans tous les groupes humains, on doit donner lors d'événements particuliers, mariage, naissance, fête. Donner, ça veut dire qu'on participe à la communauté. Et si on ne donne pas, eh bien c'est un peu comme si on se retirait de la société. Mais quand on fait partie d'un groupe, on n'a pas uniquement l'obligation de donner, mais aussi celle de recevoir. Tu ne peux pas refuser un cadeau. C'est mal vu et ça ne se fait pas. Parce que si tu le refuses, tu vas rompre le lien social qui est créé, matérialisé dans l'objet. Mais en plus, quand on t'a donné un cadeau, que tu l'as reçu et accepté, on attend de toi aussi que, à ton tour, un jour, tu en fasses un. Et ça s'appelle la dette. Et elle doit être remboursée pour relancer le cycle de l'échange. Et ce cycle, eh bien, il participe au maintien de la relation dans le temps, tout simplement. Quand on offre un cadeau, on ne donne pas seulement un objet. On transmet un message qui dit « Je pense à toi, je te reconnais » ou encore « Je fais partie de ta vie ». Et ça, c'est vrai partout dans le monde. Dans presque toutes les cultures, offrir fait partie d'un rituel social avec ses codes, ses moments, ses règles. Par exemple, dans certaines populations amérindiennes, on organise de grandes cérémonies appelées potlatch. On y distribue des cadeaux parfois énormes, nourriture, couverture, objets de valeur. Mais ce n'est pas juste pour faire plaisir. C'est une manière de montrer son statut et de créer une dette symbolique chez les autres. Parce qu'un jour, eux aussi devront rendre, et rendre plus. En Chine, pendant le Nouvel An, on offre des enveloppes rouges remplies d'argent aux plus jeunes. Et plus tard, ces enfants, une fois adultes, feront la même chose avec la génération suivante. Le don circule, comme un fil invisible qui relie les générations. Et au Japon, si quelqu'un te fait un cadeau, tu es censé lui en offrir un à ton tour et de valeur égale. Pas forcément tout de suite, mais c'est important pour garder un équilibre dans la relation. Ça s'appelle le giri. Ce n'est pas une dette au sens économique, mais plutôt une obligation relationnelle pour éviter tout malaise. Donc non, offrir un cadeau n'est jamais juste un geste gentil ou spontané. C'est une manière de créer du lien, d'équilibrer une relation et de faire partie d'un groupe. Et parfois offrir, ou ne pas rendre, c'est presque plus fort que des mots. C'est dire « je me retire du lien ». Le cadeau devient alors un outil de communication, voire un moyen de montrer son intention, consciemment ou non. Finalement, le cadeau n'est qu'un prétexte matériel à quelque chose de plus profond. Le lien donné engage. On se sent redevable, connecté, engagé dans une histoire commune. C'est ça qui fait que les cadeaux sont si puissants. Ils nous rappellent que nous avons besoin les uns des autres.
Alors la prochaine fois que tu offres un cadeau, demande-toi, qu'est-ce que je suis en train de donner vraiment ? Un objet, de l'amour, une petite dette symbolique ? Et toi, est-ce qu'on t'a déjà offert un cadeau que tu as eu du mal à décoder ? Allez, raconte-moi ça en commentaire. Les cadeaux les plus étranges sont souvent les plus révélateurs. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. On se retrouve bientôt pour de nouvelles petites histoires humaines. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, l'anthropologie c'est partout et tout le temps, alors soyez curieux du monde qui vous entoure.